Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ravi d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Suez et de Bouygues pour cette conférence autour de la nouvelle urbanisation, je vais y arriver, pardon, et économie circulaire, nouvelle urbanisation et économie circulaire. Elle va débuter dans une jeune entreprise aussi très engagée sur les questions digitales et les chantiers. C'est ESUS à travers son représentant Emmanuel Cazeneuve, le directeur général d'ESUS. Moreno, on va voir que ça crée du lien aussi entre entreprises. Avec vous, Emmanuel Cazeneuve, donc directeur général d'ESUS. Vous êtes spécialiste du soul dating. Vous allez nous dire ce que c'est. Une société de services en fait qui permet d'interconnecter le chantier avec le monde extérieur et aussi d'interconnecter finalement les entreprises entre elles, voire de les révéler, de se les révéler. Alors je vous en prie, Emmanuel Cazeneuve. Bonjour. On m'entend, ouais. Merci. Alors, moi, je suis très content d'être là parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, Jean-Louis Chaussade, Olivier Bouygues et moi-même, on est tous les trois d'accord, ce qui est déjà pas mal, sur que pour réussir l'économie circulaire, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et nous, chez ESUS, on se voit comme un trait d'union entre les deux mondes sur un chantier. Alors, on travaille sur un chantier, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Entre deux mondes, entre les constructeurs, donc Bouygues et bien d'autres sociétés, qui, nous, on les considère comme des producteurs de matières premières secondaires. Car quand ils rentrent sur un chantier, souvent, ils vont aller, avant de construire le bâtiment, ils vont aller faire un trou pour mettre des parkings ou autre. Et souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un potentiel de matières premières secondaires. Et d'un autre côté, on a des entreprises, des professionnels de la transformation de cette matière première secondaire en un produit qu'ils vont pouvoir aller vendre derrière. Donc, on peut avoir des gens comme Suez ou bien d'autres. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de faire communiquer ces deux mondes qui, même si les deux grands patrons qu'on a ici communiquent bien, travaillent à des hauts niveaux sur des sujets très structurants, peut-être que sur les chantiers, au jour le jour, ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, notre vision, c'est d'ouvrir le chantier et de l'interconnecter avec le monde extérieur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'aider le chantier à faire ça ? Parce que le chantier, je pense que M. Bouygues le dira encore mieux que moi, c'est quand même une ville dans la ville, sauf qu'elle est complètement refermée sur elle-même, parce que d'une part, elle n'a pas vocation à rester. C'est souvent sale, dangereux, on y travaille, on le cache derrière des balustrades. Et donc souvent, le chantier est complètement replié sur lui-même, et n'a pas envie de s'ouvrir sur le monde. Donc en fait, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord, sur le chantier, révéler le potentiel de ces matières premières secondaires. On va discuter avec les équipes, regarder ce qu'il y a en dessous, et puis on se rend compte que potentiellement, on va pouvoir aller valoriser du béton, on va pouvoir aller valoriser du tout venant ou du sable. Puis après, on va mettre à disposition d'une communauté ce potentiel en le mettant sur notre plateforme numérique, Soul Dating. Et là, va commencer l'immatériel. Et donc, différents chantiers vont pouvoir s'interconnecter grâce à des algorithmes pour savoir est-ce que le béton d'un chantier peut intéresser un autre chantier à proximité. Et puis, quand il y a eu le matching, il va falloir s'occuper du flux, du transport, parce que c'est des matières pondéreuses. Et donc, il va falloir les transporter. Et donc, on est également en charge de la gestion de la logistique. Et on va aller même plus loin que cette logistique double fret, mais on va avoir plutôt même une optimisation triple ou quadruple fret, car on va partir d'un chantier, on va aller sur un autre chantier, vider la terre pour la réutiliser. Et puis après, le camion va pouvoir aller chercher sur une centrale de blanc de la grave concassée qui va pouvoir revenir sur un autre chantier. Et c'est là où on va pouvoir optimiser le transport. Donc ça fait 4 ans que vous le faites, c'est ça ? Alors ça fait 8 ans qu'on existe, 8 ans qu'on existe, mais 4 ans et ça fait 4 ans que, voilà. que Soul Dating marche. Donc j'imagine il y a déjà des exemples très concrets de ce que vous avez pu faire, récupérer sur un chantier, proposer évidemment Effectivement. ailleurs. Je vais juste finir que nous, quand on s'est créé, on a eu d'ailleurs pas mal de mal avec l'administration française parce qu'ils considéraient qu'on n'était pas une société innovante, parce qu'on faisait de l'innovation de service et qu'on n'était pas une innovation technologique. Et je voulais revenir que le métier qu'on fait, gérer les flux, aller d'un chantier à un autre, ça fait à peu près depuis que le BTP existe que ça se fait.
Sauf que si on veut le faire de manière professionnelle, c'est la révolution numérique qui nous a aidés, car grâce au numérique, on peut savoir en quasi temps réel ce qu'ont besoin les chantiers et de pouvoir les mettre en relation. Alors effectivement, on a plein d'exemples de réalisation. On en a un, ça tombe bien, Olivier Bouygues est là, donc c'était avec les équipes de Bouygues, bâtiment Île-de-France. C'était à Alfortville, donc en Île-de-France. Un chantier d'une construction d'habitat résidentiel. Une vingtaine de milliers de mètres cubes à sortir. Et si on avait pris ça d'une manière classique, j'oserais même dire linéaire, on aurait eu deux destinations. Une destination pour les terres polluées, une décharge de terres polluées, et pour les terres non polluées, soit une décharge de terres non polluées, soit même un rehaussement de terres agricoles. Avec notre solution Soldating, avec l'économie circulaire, ces 20 000 mètres cubes ont trouvé refuge, si je peux dire, ont trouvé une seconde vie dans 22 destinations. Et donc, en fait, on a, grâce à cette plateforme, pu trouver 22 destinations qui pouvaient prendre cette terre et qui ont redonné une seconde vie à ces matériaux. Donc, en fait, pour réussir ça, il faut beaucoup d'agilité. C'est très important qu'on puisse être agile afin de permettre au chantier d'aller, dès un nouveau chantier a besoin de terre, de lui trouver une nouvelle destination, de pouvoir prendre un camion, aller à un autre endroit qu'on avait pu prévoir. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Ça peut réduire aussi l'empreinte carbone et finalement aussi les transports dans toute Alors cette effectivement, problématique. si on fait moins de transport, on va réduire l'empreinte carbone. Si on n'enfouit pas, on va réduire l'empreinte carbone parce qu'on va réutiliser les matériaux. Donc effectivement, on réduit en plus l'environnement. Mais en plus, il y a une idée de gain de coût. Souvent, on aurait pu imaginer que le recyclage pouvait avoir un coût. Là, en plus, on a une réduction de coût parce que comme on fait moins de transport, ça coûte moins cher. Et comme on n'est pas obligé d'aller enfouir les terres et que c'est plutôt une réutilisation, souvent les centres qui le prennent à une valeur positive. Est-ce que vous pensez que vous avez permis justement à deux mondes d'un peu mieux se parler et se connaître? Je pense que ça serait très ambitieux de dire qu'on a permis à Suez et à Bouygues de se parler. Je pense qu'ils se parlaient bien avant qu'on existe et qu'ils continueront peut-être à parler sans nous. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement, au niveau du chantier, oui, on a permis au chantier de Bouygues de s'ouvrir et aux filières de Suez également de s'ouvrir parce que de voir qu'il y avait d'autres solutions de réutilisation de terre. Donc d'une certaine façon, on améliore la communication dans le monde des chantiers. Alors justement, je voulais faire réagir Olivier Bouygues, appelle Jean-Louis Chaussade, réagir au digital et dire quand même un mot des chantiers, parce que c'est quand même important. Vous êtes d'accord tous les deux aussi pour une gestion in situ, évidemment, de ces chantiers, parce qu'il faut faire en sorte de limiter autant que possible l'impact. Donc allez-y, Olivier Bouygues. Oui, juste un petit mot. La société ESUS, elle est née, en fait, elle est née ensemble, d'une collaboration ensemble. On a mis au point chez nous un fonds d'investissement qui permet à des gens qui ont des idées, qui nous paraissent pertinentes par rapport à nos métiers, finalement de les aider. Bon, alors avec notre activité, c'est sûr que ça permet de les démarrer, de les mettre en selle. Notre finalité, ce n'est pas de devenir propriétaire d'ESUS. Lui, il doit vivre sa vie, trouver ses clients, même si on lui apporte un peu de fonds de commerce au début. Et on compte, c'est sur son innovation, sa créativité et sa capacité à innover pour progresser. Alors c'est formidable pour nous, parce que avoir des terres sur un chantier, on ne peut pas stocker. Avoir quelqu'un qui nous dit, là, à 500 mètres, vous avez quelqu'un qui vous demande de la terre, livrez-la là, parce qu'elle a telle et telle qualité, ça correspond. Pour nous, il remplit une fonction tout à fait essentielle si on veut vraiment diminuer nos nuisances, économiser les ressources. Elles sont extrêmement précieuses, croyez-moi. J'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment des ressources qui sont en train de devenir extrêmement rares et qui paraissent pourtant extrêmement basiques. Pour faire ça, il nous faut des plateformes numériques. La plateforme numérique et le numérique, c'est finalement un outil. C'est les hommes entre eux qui vont correspondre, mais c'est des outils qui nous permettent d'atteindre cette échelle et ce niveau de connaissance. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour refaire les villes, il va falloir, on disait dans le temps, démolir.
Nous, on va dire, on va essayer de déconstruire proprement. Ça veut dire qu'on va commencer par répertorier dans un La immeuble. confiance. Vous voulez dire quelque chose, Emmanuel Cazeneuve? Oui, effectivement. Allez-y. Pour rebondir, ce qu'on n'a peut-être pas expliqué, ce que j'ai peut-être pas assez expliqué, c'est que je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Si on peut échanger des terres d'un chantier à un autre, c'est qu'il faut rendre confiance entre les acteurs pour que les terres qui vont la personne qui reçoit la terre, qui ne reçoive pas de la terre polluée, ou ils reçoivent de la terre qui est compatible avec son centre. Et effectivement, la première action que nous faisons, c'est de rendre une confiance entre les acteurs, ce qui va permettre l'échange. Et à partir du moment où vous mettez ces échanges, vous mettez ces différents acteurs en ligne, et si vous le mettez à l'échelle de l'Île-de-France ou même de la ville de Lyon, de la ville de Bordeaux, les possibilités sont clairement infinies parce qu'on va faire discuter les centres de traitement de Suez avec les compagnons de Bouygues, avec la SGP qui construit des gares. Et ça, nous, on croit très fort que la communauté est la réponse au chantier de demain. Voilà. Merci.